Voyons dans cette vidéo de quelle manière le vieillissement et l'usure peut affecter la colonne vertébrale. Un premier mode d'usure de la colonne vertébrale va entraîner des déformations au niveau de deux structures principales, au niveau des articulations et au niveau des ligaments. Au niveau des articulations, on a déjà vu dans une précédente vidéo le disque intervertébral qui peut présenter des signes d'usure progressive qu'on appellera discopathie. Les différentes vertèbres sont par ailleurs unies entre elles par des articulations dites postérieures qui peuvent également être le siège d'arthrose et donc d'une usure articulaire. À ce niveau, le cartilage va progressivement disparaître avec les années, ce qui est un petit peu comme s'il y avait du gravier qui venait se mettre dans l'articulation et entraîner ainsi une irritation, des frottements et secondairement une déformation de l'articulation avec apparition d'ostéophytes, c'est-à-dire des petits morceaux d'os. Au niveau des ligaments, l'usure va se faire d'une manière un petit peu différente. Les ligaments vont avoir tendance à s'épaissir et à se calcifier avec les années. Cet épaississement va également entraîner un rétrécissement du canal dans lequel passent les structures nerveuses et donc pouvoir entraîner des symptômes. Le principal ligament à être touché par cet épaississement est le ligament jaune qui peut être touché au niveau lombaire comme au niveau cervical. Le ligament longitudinal postérieur est lui fréquemment impliqué dans les pathologies au niveau cervical. En plus de la déformation qui peut survenir avec le vieillissement au niveau des vertèbres en elles-mêmes, il peut y avoir un dysfonctionnement des attaches entre les vertèbres. Ces dernières vont devenir progressivement de plus en plus lâches et peuvent entraîner notamment des glissements vertébraux qu'on appellera spondylolisthésis et qui seront qualifiés de dégénératifs puisqu'ils sont en lien avec l'usure vertébrale. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons plus en détail le sujet des glissements vertébraux.